collection de costumes régionaux contient de magnifiques illustrations qui enrichiront vos documents généalogiques ou vos mises en scène de photos. Cette collection compte 44 illustrations pour la France et 9 pour la Belgique. Ces illustrations sont disponibles au format JPEG et PNG. Vous pourrez ainsi aisément les inclure dans vos documents. Le pack s'installe automatiquement sur votre disque dur, dans Mes images ou dans le répertoire de votre choix. Nous allons voir comment utiliser cette collection pour illustrer un arbre généalogique ou un livret avec le logiciel de généalogie Généatique ou comment mettre en scène des photos avec le logiciel StudioScrap. Pour décorer un arbre généalogique dans Généatique 2012, je choisis de mettre deux images qui vont illustrer les origines géographiques des personnes. Donc j'ai mon arbre ici, je me suis mis en mode graphique au lieu d'être en fiche simple, puisque là je ne veux pas saisir d'individus. Donc en mode graphique, je vais avoir beaucoup plus de place. Je vais réduire l'arbre. Ensuite, je vais aller dans le menu Arbre. Et ici, j'ai Placement d'une image sur le graphique. Je clique. Voyez, autour du curseur de ma souris, j'ai un petit appareil photo. Je vais cliquer, maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacer ma souris pour créer une zone. Je relâche ensuite le bouton gauche de la souris. Une fenêtre apparaît. Au lieu de rectangle, je vais choisir Image. Je vais cliquer ici sur Images pour arriver directement au répertoire Mes images où vous avez toutes vos photos. Je vais dans CDIP, Costumes régionaux. Là, je vais prendre le format JPEG et j'attends que mes photos apparaissent. Je vais descendre l'ascenseur pour choisir mon image. Ici, la Bretagne. Je clique sur mon image. Je vais prendre image normale afin d'éviter qu'elle soit déformée. Et je clique sur OK. Ma photo apparaît. Grâce au petit plot ici, je vais pouvoir agrandir mon image et la placer à l'endroit souhaité. Vous voyez, elle se met sur le fond. Pour ajouter une deuxième image, je vais faire exactement la même chose. Menu Arbre, placement d'une image sur le graphique. L'appareil photo apparaît. Je clique, je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé. Je crée une zone. Je relâche. Je clique Image. Et là, je vais choisir la Normandie. Voyez, donc je descends. Normandie, j'ai deux images possibles. Je vais prendre celle-ci, la première. Toujours image normale. OK. Je vais pouvoir agrandir. Et je place la photo à l'endroit voulu. Voilà, j'ai ainsi pu illustrer mon arbre généalogique avec deux images. Si vous voulez conserver votre choix et votre modèle, vous allez dans le paramétrage de l'arbre, bouton Enregistrer sous. Je vous conseille de mettre vos initiales devant et de mettre par exemple, voilà, YG, arbre région par exemple. J'enregistre. Je clique sur OK. Pour resélectionner mon modèle d'arbre, il me suffira ici d'aller dans Afficher, cacher la fenêtre d'un modèle d'arbre. Et ici, dans mes modèles, je retrouve mon arbre région. Là, simplement, ici, je clique, mon arbre apparaît avec les images que j'ai sélectionnées. Donc, vous avez vu, vous allez pouvoir ajouter des images pour illustrer votre arbre avant de l'imprimer ou de l'exporter pour l'envoyer à vos proches. Il est possible aussi d'illustrer un document texte comme un livret de famille. Toujours dans Généatique 2012, ici je vais dans Fichier livret de famille, je prends le modèle de mon choix, le livret d'ascendance colonne par exemple. Je vais faire suivant, suivant, et je réalise mon document. Ici j'ai mon livret de famille qui est créé, avec une fiche par personne.
Pour illustrer la couverture, alors je vais supprimer ici quelques lignes, tout est modifiable. Je vais simplement faire ici insertion d'un graphique inclus dans le document. Je vais le chercher toujours dans mes images CDIP de costumes régionaux et là je prends dans PNG par exemple. Je vais choisir ici, si je souhaite, l'Auvergne. Je clique sur ouvrir. Alors mon image ici s'est mise en très grande taille et je peux réduire la taille toujours ici avec les plots. Je réduis. Voilà. Généalogie ascendante 2 et j'ai ici une illustration. Ensuite, je vais pouvoir enregistrer mon document, l'exporter en PDF par exemple pour l'envoyer à vos proches. Vous pouvez utiliser cette collection pour mettre en scène vos photos de vacances ou vos photos de famille. Par exemple, créer une petite carte souvenir de Bretagne avec le logiciel Studio Scrap. Ici, nous avons mis 2 photos, du texte et ici, nous avons mis le costume régional de Bretagne. Je vais cliquer sur Nouveau. Je choisis le format que je souhaite. Dans Photos, ici, je vais aller chercher les photos de mon choix. Je vais les ajouter sur ma page. Voilà, j'ajoute celle que je veux. Je vais plutôt prendre le paysage ici. Ensuite, je vais prendre des gabarits pour faire un côté flou autour des photos. Donc là, je prends les carrés que je glisse sur les photos pour les appliquer. Je vais aller dans Photos, dans Images, dans CDIP, Costumes régionaux, PNG pour la transparence. Je cherche mon image sur la Bretagne. Ici, je vais prendre celle-ci, je l'ajoute. Je vais l'agrandir. Voilà, je la place où je veux. Pour la couleur de fond, couleur et texture, eh bien, je vais choisir de mettre la même couleur que le fond de mon image. Alors, je pourrais aussi aller dans la fonction ici de retouche photo pour détourer la photo et supprimer le fond. Pour cela, il y a une autre vidéo qui explique le détourage des images. Ici, je vais simplement utiliser la pipette. Je prends ici la couleur que je souhaite et je l'applique en fond. Voilà. Comme ça, mon image disparaît. Je vais ensuite placer ici en mode gabarit mes photos où je veux, les agrandir, les placer. Il ne me reste plus ensuite qu'à aller dans la partie texte pour ajouter le texte de mon choix. Simplement, vous appuyez, vous mettez votre texte, comme vous le faites d'habitude, vous mettez la police de votre choix, la taille, et vous l'ajoutez, et vous le mettez à l'endroit voulu. Par exemple ici. Voilà, donc ici, on crée une nouvelle carte, Île-de-Bréhat. Ensuite, bien sûr, vous enregistrez votre composition, et ensuite, vous pouvez l'imprimer et l'exporter en image, afin de l'envoyer par exemple par email à vos proches.